Hébreux chapitre 11. Est-ce que si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pouvez vous mettre debout? C'est-à-dire que nous allons lire ensemble ce chapitre, comme je l'ai dit tantôt, qui fait l'apologie de la foi. Je lis pour vous tandis que vous suivez dans votre Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, et ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je m'arrête ici et je vous conseille de continuer le reste de la lecture parce qu'il y a une grande bénédiction. Mais on s'arrête ici, merci, rassoyez-vous. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Venir à Christ, accepter Christ comme son sauveur, c'est une étape de la vie chrétienne dont l'objectif est de nous amener au ciel avec Christ. Mais avant d'arriver au ciel, il y a une partie à vivre sur terre. Et pour mener cette vie chrétienne sur terre, il y a de grandes vérités qu'il nous faut connaître et comprendre. C'est ce qui va garantir notre croissance dans la foi. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 2, désigne ces vérités comme du lait dont il faut se nourrir afin de grandir. Il dit, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés. Nous avons célébré ce matin l'anniversaire de Noémie et de Michaël. Ils sont nés l'année dernière. C'est sûr qu'ils ont bu beaucoup de lait pendant cette année. Ils ont bu le lait maternel et petit à petit, on les a transférés sur le lait qu'on peut acheter. Donc, ces vérités que nous devons connaître, c'est comme
ce genre de lait. Dans Jean 3, chapitre 5, Jésus dit à Nicodème, eh bien, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça une autre vérité. 1 Pierre 1, 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pourquoi est-ce que je cite ces versets? Parce que les vrais croyants sont nés d'esprit, selon Jean 3, verset 5, et de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'on peut être né de nouveau. Donc, dans un premier temps, les croyants sont comparés à des enfants, mais aussi Dieu veut que ces enfants puissent, comment on doit, quand on a des enfants, si on regardait Michael et Noémie, on voyait 1 an, ils sont encore couchés, ils ne peuvent ni ramper ni marcher. Qu'est-ce qu'on dirait? Il y a un problème. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens évangéliques, il faut grandir aussi. Et pour grandir, eh bien, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, cette croissance, ce développement qu'il nous faut dans notre vie spirituelle, c'est possible seulement par la connaissance et l'assimilation des grandes vérités. Et la première des grandes vérités dont je vais vous parler ce matin, c'est la foi. C'est l'une des grandes vérités qu'il faut connaître. Nous allons considérer dans quelques versets la grande importance que la foi revêt dans la croissance spirituelle. Premièrement, la parole nous dit, c'est par la foi que nous obtenons le pardon de Dieu en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ nous donne l'assurance du pardon, selon Romains 3, versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, cela veut dire que les gens que Dieu va considérer comme en règle avec lui, ce sont ceux-là qui ont la foi. Mais regardons un deuxième verset, autre chose. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, Dieu nous considère en règle avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Être en règle. Être en règle, en général, signifie être conforme aux prescriptions légales. C'est ça, être en règle. Par exemple, si vous conduisez votre voiture, un policier vous arrête et il vous dit, montre-moi les cartes de la voiture. Donc, il faut votre licence, il faut la carte de l'assurance, il faut la carte de l'immatriculation. Si l'une de ces papiers, de ces pièces ne sont pas conformes, mettons que par exemple, votre licence, votre permis de conduire serait expiré. L'agent va vous coller un ticket parce que vous n'êtes pas en règle. Rien que ça. Mettons que votre papier d'immatriculation est expiré, vous n'avez pas payé, on va vous coller une contravention de $400. Je le sais parce que j'y ai goûté. Ça va coûter $400 parce que j'y ai goûté. On avait envoyé le papier, on l'a égaré. C'est un agent qui nous a arrêtés. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait, monsieur l'agent? Votre papier, vous n'avez pas payé.
on va le faire tout de suite. Mais quand même, $400 quand même à payer. Donc, c'est ça être règle. Maintenant, comment être en règle avec Dieu? Nous venons de lire que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être en règle avec Dieu. Sinon, pour être en règle avec Dieu, il faudrait respecter tous les commandements de Dieu. Les 10 commandements et les autres seraient sur nos épaules. Or, regardez ce que Pierre a dit. En acte 15, Pierre a reconnu qu'aucun homme, même les Juifs, ne pouvait pas respecter tous les commandements de Dieu. Je vais lire pour vous dans Acte 15, verset 5, verset 7b et verset 10. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. 7b. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, verset 10, maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? » C'était pour eux d'ailleurs les lois et les commandements de Dieu. Mais est-ce que le peuple d'Israël avait pu supporter ça? Non. Ils ont tous échoué. Et maintenant que des païens acceptent Christ, à commencer par Corneille dans Acte 10, il y a des pharisiens qui se lèvent pour dire il faut exiger que ces païens-là soient circoncis et qu'ils observent la loi de Moïse. Mais Pierre dit, soyons sérieux. Aucun de nous ne pouvait le faire. Mais pourquoi eux? Vous essayez de tenter Dieu. C'est en croyant en Jésus. Jésus-Christ est venu, il a respecté ses commandements pour nous. Il a mené la vie que Dieu voulait que chacun de nous menions et que nous ne pouvions pas. Vivre sans péché, accomplir tous les 10 commandements, marcher devant Dieu de manière pure. Personne ne pouvait le faire. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu avait institué le système des sacrifices. À chaque fois que quelqu'un péchait, vous avez menti, un bélier ou un agneau. Vous avez commis l'adultère, un bélier ou un agneau. Vous avez volé, un bélier ou un agneau, et vous devez ajouter un 5e de ce que vous avez volé. Et il y a plein de choses. Allez dans Lévitique, vous allez voir tous les sacrifices qu'il fallait. Imaginer une femme qui a son indisposition, c'est comme ça qu'on le dit dans la Bible pour ne pas choquer personne. Eh bien, après votre purification, vous devriez offrir un sacrifice. Imaginez toutes les femmes qui, chaque mois, doivent trouver un agneau. Après avoir eu des enfants, il fallait se purifier et apporter dans le temple des béliers, des agneaux ou bien des tourterelles. Pour Jésus, Marie et Joseph étaient tellement pauvres qu'ils avaient apporté seulement 2 tourterelles pour les gens pauvres. C'est pour vous dire que sans effusion de sang, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Il fallait qu'un animal innocent soit tué pour couvrir votre péché. Est-ce qu'on allait avoir de l'argent pour payer pour tous ces péchés? Et de plus, il y a des sacrifices continuels. Chaque matin et chaque soir, on devait offrir un holocauste pour le peuple. Matin
et soir, chaque nouvelle lune, chaque nouvelle saison, chaque fête, il y avait des... Où est-ce qu'on a trouvé de l'argent? Mais Jésus-Christ est venu, il a accompli tout ça et il a fait pour nous le grand pardon. Il a obtenu par son sang le pardon de tous les péchés. C'est pour cela que dans Hébreux 7, nous parle du sacrifice de Christ qui est supérieur à tous les sacrifices que l'on connaissait dans l'Ancien Testament. On nous a parlé de la prêtrise de Christ comme grand souverain sacrificateur. Il est le plus élevé que tous parce qu'il a payé le prix pour nous. C'est comme ça que nous pouvons venir chaque dimanche, on n'a qu'à s'habiller et on vient à la présence de Dieu sans avoir besoin d'apporter ni aïeul, ni bouc, ni taureau, ni rien. On vient avec notre cœur. Mais c'est en croyant en Jésus. Il faut croire en Jésus pour que ce que nous faisons ait de la valeur devant Dieu. Si on le fait sans Christ, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Il faut le faire parce que vous êtes sauvés. Si vous chantez parce que vous avez besoin d'être sauvés, aucune chanson, aucun accord sur le piano, mes amis musiciens, maqueteurs, aucun coup de baguette ne peut vous sauver. Aussi sublime que l'accord puisse être, aussi belle qu'une voix puisse être, pour que ça monte devant Dieu et que Dieu l'accepte, il faut le faire au nom de Jésus. C'est après avoir été sauvés par Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous faisons, les dons, hein, même si vous donniez un sou, mais si vous le faites au nom de Jésus, ça a de la valeur devant Dieu. Dieu l'approuve. Vous le donnez par la foi. Maintenant, c'est quoi la foi? Troisièmement, parce que nous sommes en règle avec Dieu par la foi, cela nous met également en paix avec Dieu. Parce qu'on est justifié, eh bien, ça nous donne la paix avec Dieu, selon Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième importance de la foi. La foi, c'est la foi qui nous permet de posséder notre salut. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par quel moyen? Si vous n'avez pas la foi en Christ, le salut est là. C'est pour vous. Mais si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas le posséder. Il y a une provision qui est faite. Mais là maintenant, tout le monde doit avoir la foi en Jésus-Christ pour recevoir le salut qui nous est donné par la grâce. Et cinquièmement, on vient de le lire. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Et apôtre Paul va nous le dire dans 1 Corinthiens 13. On peut donner tout ce qu'on possède. On peut même donner sa vie pour être brûlé. Mais si on n'a pas la foi, on ne pourra pas être agréable à Dieu. C'est seulement par la foi qu'on peut plaire. Voulez-vous plaire à Dieu? Commencez par croire en Jésus-Christ. Maintenant, il y a une question qui se pose. Donc, je vais lire pour vous dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Moi, j'aime bien cette partie du verset. Vous savez, c'est quoi une rémunération? C'est quand vous travaillez,
c'est ce qu'on vous donne pour votre travail. C'est ça votre rémunération. Mais pour travailler avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher Dieu. Hein? Quand vous cherchez Dieu, Dieu le considère comme un travail que vous faites pour lui parce que vous le cherchez et il vous rémunère. C'est simple. Donc, est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a à gagner à croire en Jésus-Christ? Tout ce qu'il y a à gagner, vous cherchez Dieu, ça veut dire, vous priez le matin, vous cherchez la face de Dieu, Seigneur, je veux vous sentir dans ma vie, Seigneur, je veux que tu diriges ma vie, Seigneur, vous priez le Seigneur, vous le cherchez de tout votre cœur, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il vous rémunère, il vous donne la vie éternelle, parce que vous le cherchez. Ça, c'est très important, donc, vous comprenez qu'il faut être intelligent pour chercher Dieu. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que la foi. Il faut poser la question, mais qu'est-ce que la foi? Et puis une deuxième question, comment obtenir cette foi? Nous allons répondre à ces deux questions, mais commençons d'abord par dire qu'est-ce que la foi n'est pas. Nous allons vous dire ce qu'est la foi, mais nous allons vous dire également ce que la foi n'est pas. La foi, ce n'est pas l'adhésion intellectuelle à un fait quelconque. Ce que je dis là, c'est une grande phrase. Je vais essayer de l'expliquer. Un exemple. Nous savons que les voitures Ford sont créées par Henry Ford. Mais maintenant, est-ce que cette connaissance fait une différence dans votre vie quand vous devez acheter une voiture? Par exemple, est-ce que vous allez dire, ah, Henry Ford avait créé la première voiture Ford, donc je vais acheter une voiture Ford. Mais non. Il y a plusieurs d'entre nous, c'est pas parce que nous savons que Henry Ford a conçu les voitures Ford que nous allons pour autant acheter des voitures Ford. Nous allons acheter la voiture qui nous plaît, soit une Toyota, soit une Honda, soit un Chevrolet, soit une Kia. Donc, on achète toutes sortes de voitures. Eh bien, c'est ça la connaissance ou bien la foi intellectuelle. C'est une connaissance. Il est vrai que c'est Ford qui a fait ça, mais ça n'a aucune incidence sur notre vie. Eh bien, c'est ça la foi intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Ils peuvent discourir sur Jésus-Christ, mais est-ce que leur conduite est conforme à cette connaissance? Ce n'est pas la foi qui sauve. On est d'accord, par exemple, on peut être d'accord que certains faits soient vrais. On est d'accord que c'est Jacques Cartier qui a découvert le Québec. Il y a un pont, Jacques Cartier. Mais est-ce que quand je me lève le matin, ça a une incidence sur ma vie? C'est ça la foi intellectuelle. On adhère à une vérité. Oui, c'est vrai, mais je ne vis pas en conformité de cette vérité. Cependant, la foi en Christ, c'est autre chose. La foi en Christ. On trouve des gens qui peuvent croire tout ce qu'ils entendent. Il y a aussi des gens qui croient tout ce qui leur paraît merveilleux. Il dit quoi? Ça, ce n'est pas la foi qui sauve, malheureusement. Mais c'est quoi la foi qui sauve? Alors là, on va tomber dans qu'est-ce que la foi qui sauve? Donc, la personne qui veut avoir la foi qui sauve, il y a trois choses qu'elle doit réaliser. Trois choses. Premièrement, elle doit avoir la connaissance des faits que Dieu a révélés aux hommes. La première chose que vous devez avoir, la connaissance des faits que Dieu a révélés aux hommes. Nous voulons de lire que c'est par la foi, nous savons que la terre a été créée par Dieu. C'est un fait. Amen. Amen. C'est un fait. Nous savons
que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est un fait. Et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est un fait. Il faut l'accepter. Et c'est seulement dans la Bible que nous pouvons retrouver les faits que Dieu a révélés aux hommes. Deuxième chose que vous devez réaliser, vous devez croire ces faits et les accepter comme vrais. Premièrement, connaître les faits que Dieu a révélés aux hommes. Deuxièmement, accepter ces faits et les croire ces faits et les accepter comme vrais. C'est vérité, véridiquement véridique. Vous êtes d'accord? Donc, et troisième chose qu'il faut faire, il faut accepter ces faits pour soi et croire en Jésus. Il faut les croire. Ce n'est pas un buffet. Il faut vous dire, bon, je vais prendre au moins un, ok, bon, je vais en prendre deux. Mais je vais laisser. Non, non. C'est un forfait. C'est tout ou rien. Ce n'est pas un buffet où l'on choisit ce qu'on prend, mais c'est un forfait, on prend le package. Même s'il y a là-dedans des choses qui ne vous disent rien, que vous n'aimez pas, mais c'est dans le forfait, malheureusement. Comme vous payez pour beaucoup de choses dans votre forfait téléphone, votre forfait télévision, vous payez pour beaucoup de choses que vous n'utilisez pas, mais c'est le forfait. C'est dans le paquet, il faut prendre tout. C'est un forfait. De même que ces trois choses. Parce que il ne suffit pas de connaître, il ne suffit pas de croire les faits de la révélation de Dieu. Il ne suffit pas de les connaître et de les croire. Mais pour être sauvé, il faut placer sa confiance en Jésus et en Jésus seul. Hier, Seveline était témoin d'une discussion que j'avais avec un prêtre. Si vous lisez la Bible bien, vous allez voir que Jésus a deux comportements. Il a un comportement avec les pharisiens, les scribes, avec les sadducéens, tous ceux-là qui se présentent comme maîtres de la loi et qui enseignent, les enseignants. Vous allez voir le comportement de Jésus face à ces gens-là, les pharisiens, les scribes, c'est différent du comportement de Jésus avec le peuple. Vous allez retrouver un Jésus doux, patient avec le peuple. Mais il est très dur envers les enseignants. Et moi, j'adopte le même comportement. C'est le comportement de mon maître. Il enseigne les gens. Il doit savoir ce qu'il faut pour être sauvé parce que c'est un prêtre qui enseigne les gens. Donc, si je ne lui dis pas les choses aussi tranchantes, eh bien, il va les enseigner. Je lui ai dit, regardez, vous pouvez croire en ce que vous faites, même Marie n'a jamais demandé aux gens de la vénérer. Marie sait très bien qu'il ne peut pas emmener, qu'elle peut emmener personne au ciel. Dans toute la Bible, et moi je lui ai déjà dit, à la croix, à qui est-ce que Jésus-Christ avait remis la vie de Marie? À Jean. Jean a écrit combien de livres dans la Bible? L'évangile de Jean, première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, Apocalypse. Bon. Ça veut dire que les derniers jours de Marie, c'est Jean qui les a vus. Jean a été avec Marie. Donc, si Marie avait une position élevée dans l'Église, la première personne à en témoigner devait être qui? Il en parlerait dans son évangile, il en parlerait dans ses épîtres, il en parlerait dans l'Apocalypse. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Niet. Jean n'a pas parlé que Marie avait une place importante dans l'Église. Il l'a présentée comme une simple servante du Seigneur. Nous respectons Marie, nous la présentons comme modèle
de servantes de Dieu qui croyaient en Dieu et dont Dieu s'est servi pour donner naissance à son fils. Mais elle-même s'est dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et dans son Magnificat, dans son cantique dans Luc chapitre 1er ou chapitre 2, elle a dit, elle a appelé Dieu son sauveur. Elle-même avait besoin de sauveur. Donc, si elle-même a besoin de sauveur, elle ne peut pas en sauver d'autres. Parce qu'elle-même, c'est son sauveur. Donc, c'est ce que je disais à ce prêtre. Si vous mélangez Marie dans l'œuvre du salut, vous gâtez cela. Moi, j'appelle ça facteur Résus. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un O négatif. C'est bon pour tout le monde. Si vous vous y connaissez dans les groupes sanguins, le sang O négatif, c'est le sang que tout le monde peut prendre. Que vous soyez A, que vous soyez AB, que vous soyez A+, B+, que vous soyez O positif, ou n'importe quoi, tout le monde peut recevoir un sang de groupe sanguin O négatif. Parce qu'il n'y a pas de facteur Résus là-dedans, c'est pur. Tandis que les autres, lui, il ne peut pas. Quelqu'un de O négatif ne peut pas recevoir tous les sangs. Il peut seulement recevoir du O négatif. Donc, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est la foi en Christ qui sauve. Et dans la foi, il y a deux composantes. Il y a la confiance, mais il y a l'attachement. Il faut non seulement faire confiance à Christ pour notre salut, mais s'attacher à lui. Comme Pierre a dit, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Maintenant, pour avoir la foi qui sauve, je vous l'ai dit, il faut connaître les faits que Dieu a révélés aux hommes, croire ces faits et les accepter comme vrais, et troisièmement, accepter ces faits pour soi-même et croire en Jésus-Christ. Et nous avons des exemples. Nous avons des exemples. Dans Jean 5, nous retrouvons le paralytique de la piscine de Bethesda. Jésus l'a vu, ça fait 38 ans qu'il est là. Personne ne pouvait l'aider. D'ailleurs, quand Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je n'ai personne. Parce que lui, son espoir, c'était que quelqu'un le jette dans la piscine quand l'eau est agitée et il avait la foi qu'il pouvait être guéri. Et Jésus lui a dit, eh bon, prends ton lit et marche. Mais après qu'il eut été guéri, c'est alors que les Juifs, au verset 10, au verset 8, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et lui-même, ayant confiance en Jésus, il a agi en conséquence. Qu'est-ce qu'il a fait? Selon l'ordre de Jésus, il a ramassé son lit et il s'est mis à marcher. Et il a été guéri. Mais au verset 8, on nous dit, les Juifs lui dirent, hé, qu'est-ce que tu fais là? C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ton lit. Mais lui, il a répondu, moi, je ne sais pas. Ça fait 38 ans que je suis là. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche et j'obéis. Et c'est ce à quoi Dieu s'attend de nous. Il dit une chose, on obéit. Advienne que pourra, quelles que soient les conséquences, moi je ne sais pas. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche, et je prends mon lit et voici que je marche réellement. J'obéis. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça la foi qui sauve. Quand Dieu parle, quand Jésus parle, on obéit. Il y a Pierre aussi. Pierre dans la barque avec ses amis. Ses amis et lui voient quelqu'un qui vient vers eux sur la mer en marchant sur l'eau. Dans un premier temps, ils eurent peur et crièrent. Mais Jésus leur a dit, c'est moi, calmez-vous. Et Pierre a répondu, si c'est toi, ordonne que je vienne te trouver. Et Pierre a entendu, viens.
qu'est-ce qu'il a fait? Il sort de là-bas et il commence à marcher sur l'eau. Juste en obéissant à Jésus-Christ. C'est ce à quoi Dieu s'attend de nous. Que quand il parle, on obéit. Mais là, c'est ça. La foi qui sauve, c'est la foi en Jésus qui nous permet de faire confiance à Jésus, mais aussi de nous attacher à lui, advienne que pourra. Ça veut dire dans les bons comme dans les... Et d'ailleurs, avec Dieu, il n'y a jamais de mauvais jour. Est-ce que vous connaissez ce verset, Romains 8, 28? Romains 8, 28 qui dit comment? Toutes choses concourent au bien de ceux. Et hier, Michel avait posté sur Facebook cette phrase. Si vous ne pouvez pas voir le bien dans le mal qu'on vous a fait, vous ne pourrez pas pardonner. Il faut toujours voir du bien dans tout ce qui vous arrive. Parce que nous avons un Dieu qui contrôle tout. Toute chose concourt au bien. Toute chose. Un accident est là-dedans. Vous avez fait un accident, c'est dur. On va payer plus d'assurance. Mais assurément, Dieu est au contrôle. Il va envoyer de quoi payer. Je n'ai pas à injurier l'autre chauffeur. Que ce soit moi ou lui qui soit en tort, Seigneur, tu pouvais m'aider à épargner l'accident. C'est arrivé, je me confie en toi. Toutes choses concourent. Toutes choses. Même les pires événements qui vous font pleurer, eh bien, tout en pleurant, il faut vous garder de prononcer des paroles blasphématoires contre Dieu. Tout en pleurant, il faut dire, Seigneur, c'est dur. Je souffre. Je pleure parce que c'est dur, mais je sais que tu sais pourquoi. Je ne le sais pas maintenant, mais je sais qu'un jour, je saurai. Et probablement, ce jour-là, je te remercierai pour ce jour qui me fait pleurer aujourd'hui. Toute chose concourt, même quand on ne le comprend pas. Et c'est ça la foi. Même quand on ne comprend pas. On a perdu son emploi, on voit poindre à l'horizon le spectre qu'on va nous chasser de l'appartement parce qu'on ne pourra pas payer. Seigneur, je viens de perdre mon emploi. Je me livre entre tes mains. Je vais habiter là où tu voudras que j'habite parce que ta parole dit, toute chose concourt à mon bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je me livre entre tes mains. Toi, tu sais pourquoi. C'est ça la confiance en Dieu. Maintenant, comment obtenir cette foi? La foi qui sauve. Comment l'obtenir? Romains 10, verset 17. Il nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment avoir la foi qui sauve? En écoutant la parole de Dieu. Rentrer en contact avec la parole de Dieu. On le fait par des lectures. Hein? On le fait par des lectures. Même si vous êtes sourd maintenant, il y a l'alphabet braille. Hein? Il y a des gens qui peuvent faire des signes pour vous aider à comprendre la parole, la technologie, la technique ont développé. Ça veut dire que tout le monde peut connaître maintenant la parole de Dieu. À moins que vous soyez aveugle et sourd. Si vous êtes aveugle et sourd, c'est Dieu qui va se débrouiller de la manière dont vous allez entrer en contact avec la parole de Dieu. Mais il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on peut voir, et tout ça vient de la parole de Christ. C'est comme ça que nous pouvons avoir cette foi. La foi qui sauve, c'est par la parole de Dieu. Vous savez, il fut un temps, je me demandais, mais pourquoi dans les services, dans toutes les réunions chrétiennes, il faut toujours un temps pour méditer la parole de Dieu? C'est à cause de ça. C'est parce que c'est la parole qui sauve. La parole vous aide à avoir foi
en Christ, la foi. Et où doit-on placer sa foi? En qui? En Christ. La question se répond par elle-même. Comment on peut le faire? On trouve des femmes et des hommes qui ont placé leur confiance en Christ et comment Dieu les a traités. Matthieu 15, 28, nous retrouvons cette femme cananéenne qui était venue vers Jésus pour sa fille. Elle, c'est une championne, cette femme-là. Elle a connu beaucoup de déboires, beaucoup de problèmes. Dans un premier temps, elle a affronté le silence de Jésus. Imaginez que vous priez de ne vous dire rien. Le silence. Dans un deuxième temps, elle a affronté la persécution des disciples. Seigneur, chasse-la, car elle crie trop derrière nous. Chasse-la. Un troisième temps, elle a affronté la parole négative de Jésus qui lui a dit qu'elle n'est pas admissible. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quatrième obstacle, le mépris. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et là, elle vient se jeter devant le Christ. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je peux ne pas être admissible à la grâce de Dieu, mais seulement une miette. Et là, à partir de ce point, Jésus a dit, OK, madame, votre foi est trop grande. Je ne peux rien faire d'autre. Allez chez vous, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous avez une foi très grande. Il y a aussi l'officier romain qui a dit à Christ, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais là où tu as dit une parole, parce que moi, je commande à des hommes. J'ai des hommes qui me commandent, je commande à des hommes. Quand je leur dis, fais ceci, ils le font. Mais toi, tu es le maître des maîtres. Là où tu es, commande à la guérison d'aller trouver mon serviteur et il sera guéri. Jésus a dit, oh, même en Israël, je n'ai pas trouvé un juif qui ait une aussi grande foi. Dieu s'attend à ce que nous ayons une grande foi. Et dans Luc 7, 50, il y a encore cette femme à laquelle Jésus t'a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc la foi est pour tout le monde. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. C'est cette foi qui sauve. Et ce que j'ai à vous dire ce matin, si vous ne pouvez être sauvé que par la foi, qu'attendez-vous pour venir à Christ? Qu'attendez-vous? Est-ce que vous sentez que votre foi vacille? Parfois, vous êtes au top, parfois, vous êtes down. Parfois, vous êtes sur une hauteur, mais parfois, votre foi est très basse. Mais ce qui importe, c'est rester attaché à Christ. Si c'est par la foi que vous pouvez être sauvé, or, si c'est la foi en Christ, Christ vous est admissible ce matin. Vous pouvez avoir cette foi si seulement vous dites, Seigneur, je veux t'avoir. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Seigneur, je veux ne vivre que pour toi. Et accepter Christ, reconnaître aussi que seulement le sang de Christ peut vous sauver. Vous ne pouvez rien faire pour votre péché vous-même. Seulement le sang de Christ peut vous laver. Seulement par Christ, vous pouvez être en règle avec Dieu. Personne ne peut être en règle avec Dieu de par ses efforts. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, mais vous n'arriverez jamais à être agréable à Dieu. C'est seulement en plaçant votre confiance en Jésus. Est-ce qu'il y a parmi nous, même quand vous êtes à l'église, ça fait longtemps, est-ce qu'il y en a parmi nous qui voudraient ce matin renouveler leur foi, renforcer leur foi en Jésus-Christ? Est-ce que parmi ceux qui sont sur Zoom, il y en a qui voudraient raffermir leur foi en Jésus-Christ? Donc, nous aimerions que ce matin soit votre matinée, où vous réalisez que sans Christ, vous n'êtes rien, parce que c'est seulement en Christ que vous pouvez avoir l'espérance du salut éternel. On va se mettre debout
j'aimerais qu'on puisse entonner, entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent, on se met debout, juste on donne le temps à ceux qui voudraient se consacrer à Christ, à ceux qui voudraient donner leur vie à Christ, qu'ils puissent le faire. Vous pouvez le faire là où vous êtes, ou bien vous pouvez demander l'aide de quelqu'un pour vous aider à aller vers Christ. Vous pouvez le faire par vous-même, vous priez de votre cœur et vous prenez votre décision vous-même, ou bien vous demandez à quelqu'un d'autre, à un frère, à une sœur de vous aider. Si c'est votre cas, eh bien ne laissez pas passer la semaine, ne laissez pas passer la journée, appelez quelqu'un que vous connaissez qui sert le Seigneur. Il peut prier pour vous et vous aider à cheminer vers le salut, vers la foi en Jésus-Christ. On chante un couplet, après ça je peux vous terminer. Entends-tu